Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée cette fois non à un philosophe en but à la justice, mais à une ville qui fut pendant plusieurs siècles à la fois lieu d'exil et symbole de ralliement pour nombre de philosophes. Située dans le sud-est de l'actuelle Turquie, Harran est aujourd'hui une petite ville. Dominant une vaste plaine dans l'extrémité nord du croissant fertile, non loin de là où l'Euphrate et le Tigre se rapprochent pour prendre leur source, le site de Harran conserve les traces de sa splendeur passée. Je vais profiter de cette vidéo pour vous dévoiler ses vestiges, ainsi qu'une petite partie de la richesse patrimoniale de la région. D'abord un petit mot sur Göbekli Tepe. À moins de 100 km au nord de ce qu'on appelle la plaine de Harran, se situe un site remarquable, vieux de au moins 11 000 ans. Reconnaissable par ses piliers caractéristiques en forme de T, ornés de nombreuses représentations animales, le site est décrit par l'UNESCO comme l'une des premières manifestations de l'architecture monumentale conçue par les humains. Et dans la ville même de Harran, on a retrouvé les traces d'un temple consacré à Sin, le dieu lune, dont le culte remonte à 2000 ans avant notre ère. Le roi babylonien Nabonide, lui-même natif de Harran, et dont on a retrouvé des stèles sur place, avait fait restaurer le temple en moins 540. Environ 900 ans plus tard, au IVe siècle, le temple sera encore visité par l'empereur Julien l'Apostat. La particularité de Harran est qu'elle a toujours été sur une frange de territoire coincée entre deux superpuissances, les Grecs et les Perses, les Parthes et les Romains, les Byzantins et les Sassanides, etc. Avec les conquêtes d'Alexandre le Grand, les Macédoniens s'installent dans la région, donnant naissance à l'Empire séleucide. C'est sans doute le premier contact de la région avec la philosophie grecque. Au 1er siècle de notre ère, c'est un lointain descendant des Séleucides, le roi Antiochos Ier de Commagène, qui fera édifier son mausolée sur le mont Nemrut, à moins de 100 km au nord de Harran. Malgré les nombreux renversements d'empires, Harran a su préserver une forte identité locale. En conservant son culte millénaire et en le fusionnant avec la culture hellénique, elle a fécondé d'une culture scientifique et religieuse unique qu'on appelle le sabéisme. De cette doctrine, on va devoir beaucoup en parler dans la suite de cette vidéo. Mais d'abord, c'est en tant que refuge pour néoplatoniciens que Harran débute sa carrière de patrie philosophique. L'empereur byzantin Justinien décrète en 529 la fermeture de l'école néoplatonicienne d'Athènes. Celle-ci était depuis bien longtemps considérée comme un haut lieu du paganisme. Les philosophes athéniens se réfugient auprès de Chosroès Ier, qui passe pour une sorte de roi philosophe. En effet, le territoire sassanide accueille une prestigieuse école nestorienne à Nizib, environ 200 km à l'est de Harran. Chassés d'Édesse par le pouvoir byzantin, les nestoriens y jouissent une grande liberté de pensée qui laisse rêveurs nos philosophes. Leur bref exil nous est connu par Agathias. Les Athéniens se sont rapidement rendus compte que Chosroès était plus roi que philosophe. Revenus de leurs illusions, il est aujourd'hui considéré comme plus que probable qu'ils aient opté pour la ville frontière de Harran, possédant une forte culture grecque, plutôt que la trop chrétienne Nizib. À l'époque, Harran rivalise avec la chrétienne Édesse. Les chrétiens méprisent Harran et sa prétention à être l'héritière d'Abraham. Car, selon la Genèse, Abraham aurait vécu dans cette cité. Édesse réclame pour elle la naissance d'Abraham et son martyre. Le roi Nemrod, irrité par le monothéisme d'Abraham, aurait tenté de le supplicier sur un bûcher. La légende veut que le feu se soit transformé en eau et les bois en poissons. Il en aurait résulté le fameux Bölöklügel d'Édesse.
Voici les vestiges les plus remarquables du passé de la cité. La plupart datent des premiers temps de l'islam dans la région. Conquise par les musulmans en 639, la cité jouissait d'un prestige particulier de par son lien avec Abraham. Les Haraniens, quelquefois considérés comme ses lointains héritiers, ont donc été ménagés. Durant quelques années, Haran fut même capitale des Omeyyades. En effet, en 744, le dernier calife de cette dynastie, Marwan II, s'y installe et il fait construire son palais. Les vestiges actuels du palais abritent l'ancien temple de Sin. Pour autant, le sabéisme, doctrine religieuse de caractère païen, subsiste. Ceux qu'on appelle les sabéens, probablement l'élite cultivée des habitants, ont l'autorisation califale de pratiquer leur culte, et cela dure au moins jusqu'au XIe siècle. Il se trouve que ce nom de sabéen figure dans le Coran, aux côtés des grandes religions monothéistes. On raconte que lorsque Al-Mamoun est passé par Haran en 830, les élites religieuses locales se seraient présentées comme les sabéens du Coran. Même s'il n'y a aucun lien tangible entre ces deux occurrences, les sabéens jouiront du statut protecteur réservé aux pratiquants d'une religion monothéiste autre que l'islam. Toute la zone intramuros est protégée de la prolifération urbaine. Les ruines ont récemment bénéficié d'importants travaux de restauration. Voici une vue avant et ce que l'on voit en 2025. On n'a plus cette impression de mystérieuse porte ouvrant sur le désert. Le site semble avoir perdu une partie de son charme. Sous les Abbassides, le site devient un lieu de science et d'érudition. On étudiait les sciences mathématiques, l'astronomie, la philosophie, etc. Une mosquée, l'une des premières en Anatolie, est construite à cette époque. En 943, Al-Masoudi a l'occasion de visiter la célèbre cité. Allant à la rencontre des Sabéens, il les présente comme de purs platoniciens. Il raconte « J'ai vu à Haran, sur le heurtoir de la porte du lieu de réunion des Sabéens, une inscription au caractère syriaque tirée de Platon. Celui qui connaît sa propre essence accède à la divinité. » Certains veulent y voir une formule académicienne. Pourquoi pas? Par contre, lorsque le spécialiste Michel Tardieu présente les Sabéens comme les héritiers directs des philosophes néoplatoniciens ayant fui Justinien, j'ai du mal à le suivre. Il veut en effet voir dans le lieu de réunion du texte d'Al-Masoudi rien moins qu'une académie platonicienne dont la fondation remonterait à Damascus et ses amis. 400 ans après, ça me paraît peu probable, et il me semble plus prudent de parler d'une lointaine filiation. Le sabéisme est le prolongement d'un antique culte mésopotamien du dieu Lune, fortement imprégné de doctrines philosophiques grecques. On y retrouve en effet l'influence de la numérologie pythagoricienne, de l'idée stoïcienne d'une providence cosmique, ainsi que de l'idée de Platon faisant des étoiles le siège d'âmes individuelles. Non sans une forme d'hermétisme, le sabéisme promet à l'initié la possibilité du salut de son âme par le savoir. Chaque astre a une essence propre, chaque astre est le siège d'une âme céleste qui peut influer sur le cours de la vie ici-bas. Il convient donc de les connaître si l'on veut obtenir leur faveur. Sans doute le plus célèbre des érudits natifs de Haran, Thabit ibn Qurra est considéré comme l'un des plus grands esprits de son temps. Il est l'auteur d'une œuvre immense et diverse. Mathématiques, physique, médecine, philosophie, astronomie, etc. Maîtrisant aussi bien le grec que le syriaque et l'arabe, Thabit ibn Qurra prend part au grand mouvement intellectuel de Translatio Studiorum impulsé par le calife Al-Mamoun qui contribuera au basculement d'une grande part du savoir grec au sein du monde musulman. Probablement à la suite d'une querelle, Thabit quitte Haran vers 870 pour rejoindre Bagdad. Il ne coupe pas pour autant les ponts avec sa cité d'origine,
il lui arrive d'intercéder en sa faveur auprès du calife. Il assurait ainsi « Cette ville bénie n'est jamais tombée dans l'erreur de Nazareth ». Il fonde une communauté sabéenne à Bagdad. Traducteur de l'Almageste, il avait une connaissance de première main de l'œuvre de Ptolémée. Il ne se borna pas à traduire son œuvre, mais il saura la dépasser pour proposer des solutions originales à des problèmes mal résolus ou non abordés par l'astronome alexandrin. Philosophe, Thabit ibn Qurra a écrit des commentaires sur Aristote, Euclide et Ptolémée. Il s'est interrogé sur la notion d'infini. Son petit-fils Ibrahim ibn Sinan, futur mathématicien astronome à la cour, se réclamera encore de la foi sabéenne. Considéré comme l'un des plus grands mathématiciens du monde islamique, il s'intéressa aux questions épistémologiques, interrogeant notamment les notions d'analyse et de synthèse. Haran ne se réduit pas au seul sabéisme. On peut rapidement évoquer quelques érudits locaux. D'abord Salm al-Harani, qui aurait été le tout premier directeur de la Maison de la Sagesse de Bagdad, sous Al-Mamoun. Ou encore Al-Battani, reconnu comme l'un des plus grands astronomes arabes. Converti à l'islam, il continue cependant d'être désigné comme Al-Sabi en raison de ses origines. Théodore Abou-Koura n'est pas originaire de Haran, mais il y fut nommé évêque melkite vers 795. Bien que la communauté chrétienne y fût très minoritaire, Théodore était respecté de tous en raison de ses vastes connaissances. On a conservé de lui un petit essai dont la démarche vaut d'être mentionnée. Il commence par exposer les différents courants religieux, et notamment les sabéens. Cette multitude de religions révélées l'interroge. En fait, une quantité de messagers et de livres se sont présentés. Un seul doit être le vrai, mais par quel moyen reconnaître ce messager unique? Pour surmonter cette difficulté, il nous invite à laisser les livres de côté et interroger la raison. Le reste de l'ouvrage n'est pas sans déroger à ce principe, mais l'ensemble reste une source d'informations intéressantes sur les différents courants religieux de l'époque. Enfin, Ibn Taymiyyah, lui aussi originaire de Haran, il rejette pourtant tout héritage sabéen, grec ou philosophique. Profondément traditionnaliste, Taymiyyah condamnait à la fois les théologiens et les philosophes, car, dit-il, ils ont bu à la même source polluée, en particulier celle de la doctrine des sabéens de Haran. Dans son traité « La réfutation des partisans de la logique », il accuse les philosophes de s'être convertis à la religion d'Aristote. Sa ferveur était telle qu'il n'a pas hésité à accuser de mécréance les Mamelouks, nouveaux maîtres du monde musulman au XIIIe siècle. Il sera plusieurs fois incarcéré et trouvera la mort en prison. C'est durant les 9e et 10e siècles que la cité païenne acquiert un prestige considérable. Elle est vue comme une nouvelle Athènes, patrie fantasmée des philosophes, Éden dépositaire d'une vérité jalousement protégée depuis des siècles. On se passionne littéralement pour la doctrine sabéenne, et nombreux seront les intellectuels musulmans qui en revendiqueront l'héritage. À commencer par Al-Kindi, qui connut en personne des membres de la communauté sabéenne de Bagdad. Considéré comme le premier philosophe arabe, on s'interroge parfois sur le caractère musulman de son œuvre. Le Coran n'était pas pour lui la révélation définitive, puisqu'en se basant sur des calculs astrologiques, il prévoyait la fin de l'islam pour l'an 1315. Il est possible qu'à ses yeux, seule la science astrologique des Sabéens puisse être considérée comme une doctrine pérenne. Il se présente explicitement comme leur héritier et leur consacre un traité où il déclare « Leurs écrits atteignent le summum de l'exactitude concernant la théologie de l'unité divine. Le philosophe, s'il se donne quelque peine, s'apercevra qu'il n'y a à propos de ces traités aucune alternative, sinon professer leur doctrine. » Le plus fameux de ses élèves, Al-Sarakhsi,
partageait avec lui une profonde fascination pour la doctrine des Sabéens. Il a également rédigé un traité sur la doctrine religieuse des philosophes de Haran. Comme son maître, il prédisait une fin à l'islam qu'il annonçait pour sa part en 1294. Sans doute plus radical, il écrit une divulgation des mensonges des charlatans où il dénonce certains prophètes comme inspirés par les démons. C'est probablement ce qui lui a valu son arrestation en 896 et sa condamnation à mort en 899. Plus célèbre, Al-Razi est un autre philosophe du monde musulman considéré comme frôlant l'hérésie. Il aurait lui aussi consacré un traité entier à la doctrine des philosophes de Haran. Sa médecine spirituelle, sorte de manuel moral pour le moins rigoriste, ne reflète pourtant pas cet héritage, sinon dans des termes très généraux, comme dans sa vision radicalement pessimiste du monde matériel. Mais là où l'influence sabéenne est la plus évidente, c'est dans les fameux épîtres des frères en pureté. Ouvrage anonyme, les épîtres comptent parmi les classiques de la littérature des premiers temps d'islam et auront une influence à la fois sur des philosophes et sur des courants religieux comme le soufisme. L'œuvre forme une impressionnante somme de 52 épîtres qui a pour ambition de regrouper l'ensemble du savoir philosophique et scientifique de son temps. L'épître 22, par exemple, est une fable qui fait le procès animal de la domination humaine, l'un des rares traités religieux à se préoccuper de la vie animale. Quel est son lien avec le sabéisme? La paternité des épîtres est toujours discutée. À noter quand même que leur actuel éditeur français, Guillaume de Vaudarcy, avance une hypothèse crédible lorsqu'il propose Al-Sarakhsi comme auteur. Quoi qu'il en soit, l'héritage sabéen est explicitement revendiqué. Sage frère, que Pythagore était un homme sage et adorateur du Dieu unique du peuple de Haran. Reprenant le pythagorisme sabéen, les épîtres commencent par une réflexion arithmétique faisant ressortir une différence de nature entre le 1 et tous les autres nombres. L'un n'est pas un nombre, mais le fondement et l'origine du nombre. Or, ce principe fonde la théologie des frères en pureté. Seul Dieu est impur. Tout le reste de la création est multiple. Pour autant, l'aléatoire n'a pas sa place. La doctrine métaphysique juste est donc celle des pythagoriciens, qui suit la succession arithmétique. L'erreur des différentes sectes est de ne s'attacher qu'à un seul chiffre. Loin d'être le seul horizon de la pensée, la doctrine musulmane est remise à sa place, chaque confession détenant une forme de vérité partielle. On retrouve donc le même détachement vis-à-vis de l'islam qu'on a relevé chez Al-Razi ou Al-Kindi. Dans le domaine éthique, les épîtres proposent une sorte de version arabe du « connais-toi toi-même ». Propos qui résonnent pleinement avec le proverbe inscrit sur leur heurtoir de porte sabéen que décrivait Al-Masoudi, et également cette idée d'un salut de l'âme par la connaissance, notamment par la pratique de l'arithmétique et de la géométrie, qui invite l'âme à s'élever au-dessus de la matérialité. Par leur influence sur la littérature, la philosophie et la science dans le monde musulman, les épîtres des frères en pureté avaient donné un second souffle à la culture sabéenne. Son aura décline malgré tout à partir du XIe siècle. La ville de Haran, quant à elle, sera en grande partie détruite par les Mongols en 1270.